Radio Monaco, 3 questions à... 3 questions à Tarek Ramadan, professeur d'études islamiques à Oxford, co-auteur de ce dialogue avec Edgar Morin, Au péril des idées, aux presses du Châtelet. Bonjour Tarek Ramadan. Bonjour. C'est l'un des livres du printemps, ce dialogue donc avec Edgar Morin, grand penseur français, connu, reconnu, respecté. Est-ce que tout d'abord, c'est une sorte de pied de nez, pardonnez l'expression, à celles et ceux qui pouvaient vous considérer comme infréquentables ? Non, pas vraiment. Je pense que moi, je suis assez loin de tout ça désormais. Je veux dire qu'en France, c'est extrêmement difficile ce dialogue enfin d'être entendu. J'ai admis ceci depuis longtemps, mais je pense qu'il y a au sein de la population française et des intellectuels français, des femmes et des hommes qui vont un tout petit peu plus loin. Et puis Edgar Morin, je le connais depuis près de 30 ans. Je l'ai suivi et lu, et donc c'était pour moi la possibilité d'approfondir une réflexion sur des questions de fond aujourd'hui. Tarek Ramadan, dans ce dialogue, il y a des discussions, surtout des débats, et je crois qu'on est vraiment là dans le sens de ce qu'est l'échange intellectuel, c'est-à-dire que l'on peut débattre de tout et entendre tous les arguments. En France, vous le dites, on blacklist souvent des intervenants, comme vous l'êtes, vous n'êtes pas invité partout. En tant qu'intellectuel, comment vous concevez cette attitude d'entendre certains arguments et de refuser d'autres arguments ? Écoutez, je pense que en France, on est dans une situation, bon, c'est pas qu'en France, mais je pense que en France, par rapport à la question de l'islam, par rapport à la question de la diversité, on a un vrai problème qui est lié à un passé de la colonisation et des relations qui ne sont pas claires non plus avec le fait religieux. Et je pense que c'est très triste de voir la patrie qui s'auto-congratule comme la patrie des droits de l'homme, du débat ouvert, de voir finalement qu'il y a des voix qu'on n'a pas envie d'entendre, que, je veux dire, c'est le seul pays au monde, au monde, je dis bien, dans lequel je peux pas intervenir dans une université. Quand des étudiants mettent des références à mes ouvrages, on leur demande de les enlever. On est vraiment dans une espèce de manquement au minimum du débat intellectuel. Et donc, dans le livre ici, c'était la possibilité avec Edgar Morin d'aller loin dans vous l'avez dit, toutes les questions. On a essayé de les aborder de fond et avec une chose qui est importante, l'écoute mutuelle et surtout le refus de la simplification. Au-delà de l'islam, est-ce que la France aussi n'a pas un problème avec la religion au grand sens du terme ? C'est-à-dire que c'est aussi un pays qui n'assume pas ses racines chrétiennes. C'est un gros mot. Là, je suis à Monaco, je peux le dire. En France, j'aurais peut-être des problèmes. Écoutez, oui, je pense que je le dis souvent d'ailleurs aux musulmans, je leur dis ne pensez pas que ce qui arrive avec l'islam est spécifiquement islamique, c'est que la France aujourd'hui a un vrai problème avec ses racines. C'est chaque fois qu'on parle de religion, en l'occurrence, c'est extrêmement passionné, tendu, et quand il y a de la passion et qu'on est presque dans l'hystérie, on ne s'écoute plus, on est dans une espèce de surdité, au lieu de l'assumer avec sérénité et de considérer que le christianisme, le judaïsme, l'athéisme, l'agnosticisme, l'islam, le bouddhisme ou l'hindouisme et tant d'autres doivent faire partie d'un débat beaucoup plus serein que cette espèce de foire d'empoigne où finalement on est dans la stigmatisation et l'exclusion plutôt que dans la démarche inclusive. Et peut-être dans l'anecdote aussi, j'en veux pour preuve Edgar Morin, qui visiblement a été infréquentable aussi avec cette phrase. Il a estimé que le foulard, donc islamique, n'était pas plus anodin qu'une croix. Ça a beaucoup choqué. Pourquoi ? Parce que justement la France a des racines chrétiennes qu'elle n'assume pas, ou parce que le voile pose vraiment problème ? Les deux. Je pense qu'il y a les deux. Il y a effectivement l'idée que on crée avec l'islam cette perception de l'autre, parce qu'on n'a pas admis encore en France que l'islam était une religion française. Et de l'autre côté, le fait que par rapport à la question chrétienne, par rapport à la question de l'héritage chrétien, on est tout à fait ambivalent en France. Et donc voilà quelqu'un qui est un agnostique, qui vient poser des problèmes en disant, avec beaucoup de sérénité, vous savez, il a l'âge de la pensée profonde aussi, et en même temps du recul, en disant mais on ne va pas résoudre les problèmes de cette façon-là, il faut cesser de se disputer sur les visibilités et apprendre à se rencontrer sur les valeurs profondes. Et la tradition chrétienne, comme les autres traditions, ont les valeurs qui permettront justement, avec même la référence à la laïcité, de pouvoir vivre ensemble. On n'est plus
on n'est pas du tout dans ce débat en France. On est dans une espèce dans les salons parisiens. Malheureusement, à Paris, ça donne le ton d'un débat qui est crispé, mais c'est vrai que quand on descend au niveau local, dans les régions, on s'aperçoit que le débat est davantage ouvert et que de ce point de vue-là, il y a de l'espoir. Vous l'avez dit, Tariq Ramadan, en préambule, vous avez été l'un des disciples, alors je ne sais pas si vous assumez ce terme, si peut-être quand même, l'un des disciples d'Edgar Morin quand vous étiez plus jeune, Tariq Ramadan. Qu'est-ce que vous avez appris du penseur depuis ce récent dialogue qui est sorti le 19 avril ? Écoutez, énormément de choses. C'est vrai que moi, je me suis considéré comme un étudiant. J'ai pris énormément de lui, cette approche sur la méthode, sur la complexité, sur l'anthropologie, sur le rapport au monde. C'est ce qui m'a beaucoup éveillé, c'est son livre sur la voix aussi, que j'ai lu avant notre dialogue. Et puis, dans notre rencontre, à plusieurs moments, il m'a permis de faire même un décentrage par rapport à ma position, d'ajouter des arguments à ma réflexion et des points de vue. Et je pense qu'encore une fois, je l'ai dit et répété, et ça n'est pas une anecdote, j'ai rencontré, après avoir rencontré le penseur il y a longtemps, j'ai rencontré un frère en humanité avec lequel on peut parler de tout, effectivement, avec profondeur, sans faux fuyant, et puis et à la fin, vous apprend aussi le sens du pardon, parce qu'il y a 2 ou 3 anecdotes qui sont très touchantes dans le livre le concernant. Et lui, Edgar Morin, qu'est-ce qu'il a appris de vous, Tariq Ramadan ? Vous le savez ? Je sais pas, je pense qu'il a été très très surpris, il m'avait peu lu, il a été très surpris d'un certain nombre de positions, et puis la même chose, je pense qu'il a rencontré un frère, et puis surtout il a rencontré une pensée avec laquelle, il l'a dit et répété, il pense que l'avenir pluriel, l'engagement dans la voie, au-delà du fait d'être musulman ou pas, mais dans les vraies questions contemporaines, sur l'éducation, sur l'économie, sur la dignité humaine, sur l'environnement, nous sommes tellement d'accord et nous comprenons que nous avons à nous engager ensemble. Merci beaucoup Tariq Ramadan, professeur d'études islamiques à Oxford et donc co-auteur de cet ouvrage de dialogue avec Edgar Morin, Au péril des idées, aux presses du Châtelet. Merci, belle journée à vous. Merci.